Dans cette leçon, nous allons apprendre à maîtriser un processus important, à savoir la création de votre première structure de site. Nous pourrions bien évidemment passer par la création de pages HTML une à une, mais cela risque d'être fort périlleux si vous multipliez le nombre de ces pages. Vous devez en effet indiquer à Dreamweaver l'emplacement du dossier où sera l'ensemble de vos éléments, à savoir vos pages, vos feuilles de style, vos vidéos, vos images, tout ceci pour que l'application les relie entre elles et garde une mémoire de leur emplacement. Ce dossier qui comporte tous vos éléments, nous allons l'appeler dossier racine et la manœuvre qui consiste à relier l'application avec ce dossier va s'appeler définir votre site. Au-delà d'une simple identification de vos éléments, Dreamweaver mène également une gestion intelligente de toutes les ressources dont vous disposez et chacun des éléments qui sera déplacé au sein de votre dossier aura une répercussion sur l'ensemble des pages. Déplacer des éléments hors de l'application vous mènera inévitablement à rompre les liens qui existent entre vos différents éléments. Pour commencer à définir votre site, dans le menu d'accueil, nous allons cliquer sur l'onglet Site Dreamweaver. Une fenêtre de paramétrage apparaît alors, avec un onglet élémentaire et un onglet avancé. Il ne faut pas trop s'effrayer du terme avancé. L'onglet élémentaire renferme uniquement les infos locales et les infos distantes que vous trouverez ici dans l'onglet avancé, et vous indique davantage de questions et d'informations sur la façon dont votre site va être créé. L'onglet avancé permet de paramétrer un ensemble d'informations supplémentaires qui peuvent être intéressantes selon l'utilisation que vous aurez de votre site. Vous voyez ici deux lignes dans les infos locales qui sont toutes les deux relativement importantes. Le nom du site est un nom indicatif qui ne sera publié nulle part sinon sur votre ordinateur. Il va néanmoins vous aider à identifier parfaitement votre site. Nous allons l'appeler site à quoi par exemple. La partie la plus importante de ce processus, c'est sans doute d'indiquer le dossier racine local sur lequel Dreamweaver va pointer. Ici, il se trouve que je possède déjà un dossier dans lequel j'ai un ensemble d'images, de fichiers et de vidéos, mais si vous commencez à partir de zéro, le processus de création est relativement le même. Il s'agit ici de cliquer sur le dossier, de remonter effectivement sur le dossier qui contient votre site, et d'agir sur sélectionner. Sur macOS, la procédure est légèrement différente puisqu'il vous suffit de sélectionner le dossier, d'appuyer sur ouvrir et d'avoir ainsi directement le pointage d'effectuer. J'appuie sur sélectionner donc. Voici maintenant le chemin de mon dossier correctement réglé. Dans le cas de création d'un nouveau dossier, il vous suffira d'utiliser du même processus et de cliquer directement à l'endroit où vous voudrez vous installer, de créer un nouveau dossier et de le sélectionner afin que Dreamweaver puisse le prendre en compte. Une fois donc que vous avez donné un nom à votre site et que vous avez pointé vers le dossier sur lequel il était ou que vous avez créé un nouveau dossier à l'emplacement de votre choix, vous avez accompli les démarches nécessaires pour l'établissement de votre nouveau site. Nous parlerons dans une leçon ultérieure des paramètres de publication. Pour l'instant, nous pouvons nous contenter des informations que nous venons de rentrer. J'appuie sur OK. Vous voyez que Dreamweaver a très rapidement scanné l'ensemble de mes éléments qui étaient dans le dossier sur lequel j'ai pointé et les voici répercutés dans ma palette fichiers. On retrouve donc tout naturellement le nom que l'on a donné au site, site à quoi, et on peut même ici, vous voyez, en laissant la souris au-dessus du titre du site, retrouver le chemin en clair. Dans le menu déroulant, qui se trouve également dans la palette fichiers, vous avez la possibilité d'accéder à différents points de votre ordinateur, mais également, chose plus intéressante, de naviguer entre tous les sites que vous avez précédemment créés. Vous avez vu que ici, par exemple, j'ai créé un site qui s'appelait Site sans nom. Si toutefois je dois naviguer pour aller directement sur l'interface de mon site, je le peux grâce à ce menu déroulant. Voici donc comment on crée un site au sein de Dreamweaver. C'est une étape importante à laquelle vous ne pouvez pas échapper si toutefois vous avez à construire plus que d'une page. D'un point de vue général, résister à la tentation de modifier des pages ou de modifier l'emplacement de vos éléments hors de l'application. Dreamweaver ne saurait plus alors garder et conserver le lien entre ces deux éléments si toutefois ils ont été liés précédemment.